بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وعملا صالحا ترضى به عنا وألحقنا بعبادك الصالحين. اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام واجعلنا اللهم من عتقائك من النيران برحمتك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. أما بعد إخوة الإيمان, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans la continuité de notre assise d'hier qui portait sur l'insouciance de l'homme, de l'être humain, qui est l'une des causes les plus importantes de son malheur. Et son remède, comme on l'a évoqué hier, réside dans l'évocation du Seigneur et du Créateur, c'est-à-dire dans la pratique du dhikr, qui consiste à évoquer Dieu et se rappeler de Dieu, se souvenir de son Seigneur, de son Créateur, Allah Azza wa Jal. Nous vivons dans un contexte des plus perturbés, des plus bouleversés. Nous avons traversé la crise sanitaire du Covid qui, comme vous le savez, n'a pas été une partie de plaisir et dont les séquelles se ressentent encore aujourd'hui. De nombreuses personnes portent les traces du passage de cette maladie, de ce fléau du Covid. Nas'alullah as-salama wal afiya lil jami'. Après cela, il y a eu la guerre en Ukraine qui n'est pas terminée, qui est loin d'être finie, qui ne fait qu'accentuer les troubles de la vie et de notre contexte. Il y a eu les tremblements de terre en Turquie, en Syrie, au Pakistan et dans d'autres régions du monde qui, comme vous le savez, ont été dévastateurs. Ces séismes ont causé énormément de pertes humaines, sans compter les pertes matérielles. Nous sommes actuellement ici en France et nous traversons une crise économique et financière qui ne fait qu'accroître et exacerber les tensions, les crises sociales, de nombreuses questions se posent à nous en ces périodes. Et tous ces éléments réunis, et bien d'autres encore, ce n'est qu'une goutte dans un océan, ne fait que générer troubles, perturbations, anxiété, stress, doute, angoisse, et parfois même de la paranoïa dans les esprits de certains. Nas'alullah as-salama wal afiya. Dans ces moments de trouble, le remède le plus efficace, c'est de revenir vers son Créateur, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, nous sommes prêts à dépenser des sommes faramineuses pour consulter des spécialistes de la santé, consulter les psychologues, les psychiatres, les coachs, etc., pour trouver la sérénité dans notre cœur, pour trouver une solution à nos problèmes d'anxiété et de notre perturbation. Nous sommes prêts à dépenser ces sommes colossales, alors qu'en réalité, nous avons le remède qui est décrit d'une manière on ne peut plus éloquente et on ne peut plus claire et explicite que celle qui nous est donnée par notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la sourate Ar-Ra'd, la sourate du tonnerre, Allah parle
bien évidemment du tonnerre. Mais il parle de ce que provoque le tonnerre également. Quand vient le tonnerre, quand le tonnerre gronde, qu'est-ce qu'il fait? Il fait frémir les cœurs. Il nous plonge dans la crainte. Il surplombe l'atmosphère de ténèbres, d'insécurité. Et nous ne savons plus que faire, car nous sommes saisis par la peur. N'est-ce pas? Allah tabaraka wa ta'ala, dans la même sourate, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ceux qui ont la foi et dont les cœurs se rassérénent, se réconfortent et trouvent la paix intérieure à l'évocation de Dieu. Quand ils se souviennent et se rappellent de Dieu, lorsqu'ils implorent et évoquent leur Seigneur, les cœurs trouvent la paix intérieure. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas au rappel de Dieu que les cœurs se rassérénent et se réconfortent? Nous cherchons le réconfort, nous cherchons la paix intérieure, nous cherchons la quiétude, nous cherchons la sécurité, nous cherchons la paix intérieure, même si nous avons la paix extérieure, mais la pire des insécurités, c'est celle qui fait des ravages dans nos cœurs, c'est celle qui sévit dans notre intérieur, c'est cette insécurité qui nous est insupportable plus que n'importe quelle autre. Eh bien, cette insécurité, aucun argent ne peut te la procurer, aucun pouvoir, aucune richesse, aucun bien matériel, aucune illusion auquel nous croyons pourtant fort comme fer ne pourra nous procurer cette stabilité intérieure. La stabilité intérieure ne dépend que de ton rappel de Dieu et tu trouveras la paix. Tu trouveras la paix. À cet effet, notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Ma qa'ada qawmun مقعدا أو ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. الله يجعلنا منهم. الله يجعل هذا المجلس مجلس ذكر تنزل فيه السكينة والطمأنينة وتحفنا الملائكة الكرام وينزل الله تبارك وتعالى رحمته علينا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc à chaque fois qu'un groupe de personnes se réunissent, dans quel but? Pour parler du match de foot d'hier, pour parler des gens, pour pratiquer la médisance? Non, à chaque fois qu'un groupe de personnes se réunissent pour évoquer Dieu, pour implorer Allah, pour dire Subhanallah, pour dire Alhamdulillah, pour dire la louange appartient à Allah, celui qui nous a donné la foi, celui qui nous a donné l'iman, celui qui nous a donné l'islam. À chaque fois qu'un groupe de personnes se réunissent pour évoquer Dieu, eh bien les anges les couvrent de leurs ailes. La miséricorde s'abat sur eux et descend sur eux. Et la quiétude arrive jusqu'à leur cœur. La quiétude, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, les cœurs se rassérénent à l'évocation de Dieu et se réconfortent à l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est là où il faut aller rechercher le réconfort intérieur, dans l'évocation de Dieu. Et par-dessus tout, le pompon, la cerise sur le gâteau. Vous savez c'est quoi? C'est que Allah tabaraka wa ta'ala évoque les personnes qui s'assoient entre elles et qui évoquent Allah tabaraka wa ta'ala. Il les cite auprès des anges. Il les cite auprès des anges. Il dit, regarde mon serviteur Foulan, un tel. Ils sont en train de m'évoquer. Si Allah a cité ton nom, mon cher frère, ma chère sœur en islam, tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu n'as rien à craindre. الله يجعلنا منهم يا رب العالمين. الله يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله والصحابة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.